j'espère que vous allez bien. Je me suis enfin décidée à faire tourner le deuxième podcast grâce à vous, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à autant de commentaires bienveillants et positifs. J'ai vraiment merci beaucoup. Merci pour les commentaires gentils, les conseils pour le tricot. Merci pour les nouveaux abonnés. Donc tout ça, ça m'a encouragée. Et même si j'ai pas terminé tout ce que je vous ai montré lors du premier podcast, je me suis dit que j'allais vous montrer où j'en étais. Et puis ça me donne l'occasion de venir vous remercier. Et puis souhaiter la bienvenue à tout le monde. C'est vraiment sympa de partager toutes ces créations avec vous, d'avoir vos retours. C'est vraiment un bel échange. Et ben voilà, on est reparti pour le deuxième. Donc moi c'est Anne du blog Nana et Chocolat. Et ici on partage de la couture, du tricot, du crochet. Et voilà, donc on est parti. Alors le titre, celle qui manquait d'organisation. Un petit peu frustrée la semaine dernière, mal organisée, j'ai pas pu beaucoup avancer dans mes projets. Mais bon, c'est comme ça, il y a des semaines où ça roule tout bien et il y a des semaines où j'ai du mal à me dégager du temps. Je sais pas comment vous faites, mais j'ai avancé quand même un peu, mais pas assez à mon goût. Alors, je sais plus ce que je vous avais montré. Bon, on va commencer par le tricot. Je sais pas si vous préférez qu'on fasse tricot, crochet, couture ou si je mélange, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas intéressés par la couture. Donc je vais commencer par le tricot. En tricot, je vous avais parlé du pull, non, du gilet Anna. Vous verriez le bazar là que j'ai devant moi parce que j'ai pas eu trop le temps non plus de préparer ce podcast. Donc podcast, allez, le stress est toujours là, je vous rassure. Mais bon, je me suis dit si je le tourne pas aujourd'hui, c'est mon jour de repos, je le tournerai jamais. Et puis moi je sais que les youtubeuses tricoteuses que je suis, j'aime bien avoir une vidéo de temps en temps pour avoir des nouvelles, même si elles n'ont pas terminé. Donc je me dis peut-être une vidéo toutes les 2-3 semaines, ce serait bien comme rythme. Voilà. Donc j'avais commencé, enfin j'avais pas commencé, j'avais pas terminé le gilet Anna. Donc c'est un modèle fil d'art en écolaine de couleur amande. J'avais fini, mais en fait il me restait à l'assembler et j'ai jamais cousu de gilet, de pull en laine de ma vie. Donc j'ai suivi, alors j'ai pas fini, mais j'ai suivi les recommandations du magazine pour l'assemblage. Alors en premier, il faut monter les manches au corps par le raglan. Donc du coup, j'ai monté les manches au dos en faisant une couture à point arrière. Ça donne ça. Bon, il y a plein de fils, hein, j'ai pas le temps de les rentrer. Donc la couture, bon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop moche. Après, il faut voir ce que ça donnera une fois terminé, lavé, bloqué. Donc j'ai cousu, ça c'est le dos. Hop, on ne voit pas bien, comme ça. Voilà, j'ai fait les deux coutures des manches à l'arrière et là j'avais mis mes pinces pour assembler le devant de la manche au demi-devant du gilet. Voilà. Donc là j'en suis là. Donc il faut que j'assemble le demi-devant à cette manche. Après j'ai l'autre côté. Et ensuite ils disent de venir coudre la manche et le corps. Et je pense qu'après il reste le col et la bande de boutonnage. Ça c'est pareil. J'ai jamais fait ça. Mais bon, tout doucement. J'ai regardé une vidéo YouTube pour le point arrière. Voilà, je vous montre où j'en suis. Et puis j'espère qu'au prochain podcast, il sera terminé d'être cousu. Là, j'ai mis mes pinces. Et là, c'est ma couture.
Bon, je sais pas, hein, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le gilet Anna. J'espère bien l'avoir fini au prochain podcast et pouvoir le porter. Parce que même s'il fait bon, là en ce moment, il fait même chaud, mais les matinées sont un peu fraîches. Hop, et comme je commence très tôt, un petit gilet sur une chemise, je trouve ça trop beau. Alors, donc ça c'est mon encours en tricot. J'ai aussi en encours, je vous avais parlé des petits pingouins que je crochette pour le calendrier de l'Avent des garçons. Alors, j'ai pas trop avancé. Ah oui, non, je vous dis, c'était la semaine de la loose. J'ai fait un corps, ça je vous l'avais montré. 2 petites ailes. Et puis il y a des fils partout. Donc il faut que j'en fasse encore 2. J'ai commencé le deuxième corps. Le problème, c'est que j'ai pas pensé que les plots sont minuscules. Et du coup, il va manquer du gris moucheté. Donc il faut que je refasse une commande. Et la tête n'a toujours pas ses yeux. Il y a toujours des petits anneaux marqueurs à la place des yeux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour Noël, mais voilà. Il faut que j'avance quand même. Ça c'est pour le crochet. Donc pour les pingouins, donc, je vous avais montré, hein, c'est un patron gratuit pour faire ça, que j'ai trouvé sur le site Rico Design, et donc j'ai changé des couleurs pour que ça devienne un pingouin de Noël. Enfin 2 pingouins de Noël, parce que je les trouve trop rigolés. Dans l'ensemble, pour l'instant, le patron, moi j'ai jamais crocheté d'amigurumi, et je trouve que le patron il est assez simple à suivre. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes. Je pense que j'aurai plus de soucis pour coudre, parce que il n'y a pas vraiment d'explication. Ah si, il y a un paragraphe finition, mais je pense que c'est pas très détaillé. On verra bien, j'en suis pas là de toute façon. Donc ça c'est pour les petits pingouins, toujours au même point. J'espère que la prochaine fois j'aurai au moins mis les yeux. Voilà. Je sais pas si ce podcast sera très long. Après, le but c'était surtout de venir vous dire merci, et puis voilà, de papoter avec vous, tricot, crochet, couture. Et puis j'étais tellement contente de lire tous vos commentaires qu'il fallait quand même que je vienne vous le dire. Je pensais pas du tout avoir autant d'encouragement. Alors, donc, le gilet Anna, le pingouin. Ah oui, je vous avais aussi parlé dans le premier podcast du châle que je fais en granny, dans la laine Rico Design. Ce magnifique fuchsia en super kid mohair. Mohair et soie. Elle est trop belle. Alors là, j'ai avancé un petit peu, enfin pas beaucoup. La dernière fois, j'avais vraiment pas fait grand chose. Là, j'ai quand même avancé un peu, parce que celui-là, il est pratique en fait. Parce qu'une fois qu'on a compris, c'est tout facile. C'est juste 3 brides à chaque fois, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et puis on monte ça en triangle. Après on retourne et on recommence. Et donc du coup celui-ci, quand je vais chercher mon fils au lycée, je le prends dans la voiture. Les 5 minutes de gagner pour crocheter, c'est toujours ça. Donc c'est vraiment, c'est tout léger, c'est tout doux, c'est hyper agréable. Ah oui, alors par contre, avec cette laine, je suis pas une pro du crochet, hein, j'en ai pas fait
beaucoup. C'est ma tante qui m'a appris. J'ai fait quelques petits projets, mais voilà. Alors, crocheter avec ce fil. Là, vous voyez comme c'est fin. C'est quand même assez galère au début. Bon, ça y est, là, j'ai pris le coup. Mais en fait, il ne faut pas se tromper. Parce que pour démonter, c'est... Bah, ça fait des nœuds. Donc, la première fois, j'avais commencé quelques rangs et je me suis trompée. Donc, ça s'est déchiré. J'ai dû tout recommencer. Et puis, là, j'ai bien compris le principe là, du schéma, du patron, je sais pas comment on appelle ça. Et donc, ça va, mais il ne faut pas faire une erreur d'inattention parce que ce fil là, tout fin, ça fait des nœuds. Et c'est pas évident en plus, je trouve, à crocheter avec un crochet du 4,5. Bon, c'est un coup de main à prendre, mais je trouve que le résultat, enfin, ça va être super beau, quoi. C'est léger, c'est doux, c'est... Je vous avais dit, je trouvais que ça ressemblait à un petit nuage, mais trop, quoi. C'est chouette. Donc là, j'ai un peu avancé dans ma voiture en allant chercher mon fils au lycée. Un petit peu le soir aussi, parce que des fois, quand je suis fatiguée, crocheter ou tricoter quelque chose qui demande de l'attention, j'y arrive pas, ou je fais des fautes, je fais des erreurs, après je suis obligée de tout recommencer. Donc quand je suis fatiguée, je préfère quelque chose qui ne demande pas trop de réflexion. Alors là, je vous avais dit, le patron, c'est un patron de châle qui est gratuit, que j'ai trouvé sur le site de Hobby. Et pour ce qui est de la laine, je l'ai acheté dans une petite mercerie de là où j'habite. Mais à la base, j'avais trouvé l'idée, j'avais repéré ce magnifique châle sur la page Instagram de l'atelier d'Archibald. Voilà. C'est pour le châle. Désolée, j'ai dû m'éclipser 2 secondes. On en était au châle. Bon, j'ai pas plus de choses à vous dire là-dessus, si ce n'est que franchement, c'est hyper facile. À part la laine, qui n'est pas évidente à crocheter. Mais bon, on s'habitue à tout. Donc ça, c'était le châle. Et ensuite, j'ai retrouvé... Ah non, en plus, ça fait hyper longtemps que je l'ai commencé. Il est magnifique et je sais pas, je l'ai commencé, je l'ai laissé dans un coin, je l'ai plus retouché. Donc j'espère que je vais retrouver la laine, mais je crois qu'elle se fait encore. Et il faut trop que je le termine. C'est du crochet aussi, je vous montre ce que j'avais commencé. Alors le magazine, il date de 2013 quand même. On est un petit peu en 2023. Et c'est un magazine fil d'art. Et dedans, j'avais trouvé un super modèle de couverture au crochet parce que je suis hyper frileuse. Et je voulais en fait faire un petit plaid pour rajouter sur mon lit. Voilà. En plus, les couleurs pastel, je trouve qu'elles sont magnifiques. Toutes les couleurs vont bien ensemble. Et c'est un plaid qui se crochette en 3,5 en fil cabotine. Et j'avais fait quand même un petit morceau. Alors c'est pas dur, hein, c'est pareil, c'est que des brides, des mailles en l'air et des mailles coulées, je crois. Par contre, c'est un paquet de fils à rentrer, du coup, mais je l'ai pas fini. Voilà. Ah, les couleurs, hein, c'est vraiment, je crois que c'est ce qui m'avait plus tapé dans l'œil. C'est toutes ces couleurs-là, elles sont trop belles. C'est plus clair que ça, en fait. Hein. Je vois là. Oh, j'ai fait déjà un petit morceau. Hein. Et j'aimerais bien le finir. J'ai dû faire peut-être un quart. Donc c'est tout des carrés. Mais alors je me souviens bien que les carrés, en fait, on les crochette et on les assemble au fur et à mesure. On vient, voilà, on voit là comment ils sont assemblés. On vient pas les coudre en fait. Ils sont crochetés ensemble. Alors par contre, je me souviens plus, ça fait hyper longtemps, mais quand je vais me remettre le nez dans le patron, ça va revenir. Et je trouve ça mieux que de coudre chaque carré
indépendamment et après de les coudre ensemble. Bon, par contre, alors regardez un peu tout ce qui m'attend. Tous ces fils à rentrer. Et ouais, là j'en ai pour un moment. Là, oui, il y a du boulot. Mais c'est en fait, on a déménagé l'année dernière. On est parti de Lorraine pour venir s'installer en Charente-Maritime. Et c'est en faisant mes cartons que j'ai retrouvé ce plaid dont je ne pensais plus avoir le patron, mais j'ai retrouvé aussi. Et donc il se tricote, il se crochette pardon, avec le fil cabotine de chez Fil d'Art. Donc le crochet c'est du 3,5 et la cabotine c'est du coton et de l'acrylique. Et les couleurs pastel, elles sont trop belles. Et j'ai vu, c'est un fil qui se fait encore, donc il y a peut-être moyen que je puisse le terminer ce plaid. Moi j'aime vraiment bien ces couleurs. Et c'est quand même chouette. Et puis c'est un fil qui est très agréable à crocheter, il se dédouble pas, il est super. Donc bah malheureusement ça me rajoute un projet en cours. Parce que je compte bien ne pas le ranger dans un carton et le laisser de côté à nouveau celui-là. J'aimerais bien qu'il soit sur mon lit au moins l'année prochaine. Donc ça, je l'ai retrouvé. Je me suis dit je vais la montrer quand même. Comme ça, en fait, de vous montrer tout ça, ça me pousse un peu à terminer parce que je commence plein de trucs et puis des fois je les laisse, vous voyez, comme ce plaid très longtemps à l'abandon, je sais pas pourquoi, et puis je commence autre chose et puis là j'ai carrément oublié que j'avais fait ça. Donc je pense que je vais le faire quand même de la taille là, mais c'est juste pour mettre au pied de mon lit, donc voilà, ou peut-être sur le canapé, je ne sais pas. Je pense que je vais me le garder pour moi quand même, il est trop beau. Voilà. Et, ah oui, et puis en plus je me souviens bien que quand j'avais acheté ce magazine, j'avais craqué aussi sur le modèle là. Alors pareil, ça c'est du crochet et ça a l'air d'être que des brides. Tout pastel, il est trop beau, alors peut-être pour l'été l'année prochaine. Arrête de se rajouter des projets. Ouais, mais j'aime bien. Donc voilà, ça, encore un encours à terminer. Alors, pour ce qui est tricot crochet, je crois que je vous ai tout montré. Je vous avais montré aussi le pull noir, mais alors celui-là, j'y ai pas touché du tout, donc on en reparlera une autre fois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire un grand merci de m'avoir conseillé, donc comme je vous avais dit que je voulais apprendre à tricoter en rond. Alors merci beaucoup de m'avoir conseillé le pull 13KO de longue avec Anna. Du coup je suis allée sur son site, c'est un patron gratuit. Et j'ai commandé de la laine. Donc bon, je ne l'ai pas encore. Ah, désolée, c'est qu'il n'est pas content. Voilà, je pense que tout le monde le connaît, mais bon, quand même. Donc c'est celui-là. Par contre, je pense que je le ferai un petit peu plus long. Alors c'est vrai que ça fait joli avec une chemise en dessous, hein. Mais ouais, peut-être un tout petit peu plus long. Moi, j'aime pas trop avoir le bas du dos à l'air. Alors, donc ça c'est... Alors, vous m'avez toutes conseillé. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par celui-là. Mais alors, j'avais pas les aiguilles, pas la laine. Donc, je pense que je rajouterai une petite vidéo à la suite pour vous montrer ce que j'ai commandé comme laine quand je l'aurai reçu parce que je ne l'ai pas reçu. J'ai mis un temps fou à choisir la couleur. Parce qu'au départ, je voulais le faire en rose poudré comme ça. Et puis après, j'ai vu un podcast de Lysandre que j'aime beaucoup. Et elle l'a tricoté en un rose un petit peu comme celui-là. Alors je me suis dit, je vais le faire comme ça. Et puis au final, alors elle l'a tricoté en laine Arouetta de Filcolana. Donc l'Arouetta, je l'ai trouvé, mais il n'y avait pas de couleur aussi pétante. Après, donc j'avais mis dans mon panier en bordeaux.
Je trouvais que ça faisait foncer. Et puis finalement, je me suis dit, on est en automne. Alors du coup, je voulais rouille, mais j'ai pas trouvé rouille. Et au final, j'ai choisi un moutarde. Un joli moutarde. Je pense que ça sera sympa. Donc il sera uni et il se tricote avec 2 fils. Du mérino, donc l'Arwetta, et mohair et soie. Ouais, c'est ça, c'est mohair et soie. Alors celui-là, par contre, je l'ai pas commandé sur le même site, je l'ai pris sur Calidou. Parce que la laine était pas trop chère. Je voulais pas non plus euh, que Pull me revienne trop cher. C'est un premier projet. Puis bon, moi, j'aime bien pouvoir faire beaucoup de choses. Donc j'ai pris de l'Arwetta, mais en deuxième laine, j'ai commandé sur Calidou et je trouve qu'il y a beaucoup de choix et c'est des prix abordables. Je pense que c'est de la laine de qualité parce que je vous ai déjà vu en parler dans vos vidéos. Donc en moutarde et Arwetta et soie, je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. En même temps, j'en ai profité pour commander pareil, du mohair, un mélange de mohair et soie. Alors, je ne sais plus les noms de laine, mais de toute façon, je vais vous montrer. Pour faire un cadeau de Noël. Et ah oui, et j'ai pris une pelote d'Arwetta aussi pour faire le cal chaussette de Lysandre. Donc, alors ça, là, ça me fait beaucoup d'encours en même temps. Ça va, j'ai de quoi être occupée. Mais bon, moi j'aime bien. Après, il faut juste que je m'organise mieux pour la maison. Pour réussir à me faire plaisir un petit peu tous les jours avec un de ces projets. Alors, voilà, donc la laine, je vous montrerai ça. Du coup, on part sur les petites coutures que j'ai faites. Si, j'ai quand même cousu pour mes projets tricot et crochet. Alors celle-là, je l'adore. J'ai cousu une petite trousse pour les projets crochet. Parce que bon, dans les sacs à tricot, moi je les ai cousus assez grands. Donc je voulais quelque chose de plus petit. Je pense que je vais en mettre sur Etsy aussi. Avec une petite poche transparente. Là, j'aime beaucoup le cristal transparent. Cristal paillette. Il est à paillettes, je ne sais pas si vous voyez. C'est pailleté. En fait, j'ai prévu cette poche pour y mettre mes anneaux marqueurs et mon crochet. C'est bien, on peut mettre aussi une petite paire de ciseaux. Hop. Et au moins, on ne fouille pas au fond de la trousse. Voilà. On les voit tout de suite là et on ne cherche pas pendant 3 heures. Et puis alors c'est un magnifique tissu. C'est pareil, c'est un Dashwood. Je vous ai parlé de cette marque de tissu que j'aime beaucoup parce qu'ils sont toujours très originaux. C'est un Dashwood avec des petits oursons et c'est un paysage enneigé. C'est voilà, sympa. Hibou, ourson, lapin. Hop. Elle est jolie, hein. Et j'ai cousu une étoile là, et de chaque côté en fait, parce que j'ai doublé la trousse avec de la watine pour qu'elle soit un petit peu molletonnée. Je trouve que c'est plus agréable. Et en fait, les étoiles, je les ai cousues avec ce fil bleu métallisé. Ça brille encore plus. Attention, je pense qu'on ne voit pas que c'est métallisé. Je m'en suis servi pour l'étoile et aussi pour la surpiqûre le long de la fermeture éclair. Et alors, je suis trop contente parce que j'ai hyper bien réussi les côtés de la trousse. Parce que ça me fait toujours des bourrelets ici. Ça me faisait parce que... Alors, j'ai regardé plein de vidéos pour faire une fermeture propre. Et avec les 2 petits bouts de tissu là qu'on ajoute au bout de la fermeture, ça permet d'avoir des belles finitions de la fermeture éclair. Donc voilà. Hop. Et donc dedans, on peut mettre les petites pelotes. Et
le patron. Voilà. Il y a les pelotes, le patron là, ici. Et puis là, et ben, les petits accessoires, voilà, le crochet, le ciseau. Et on les cherche pas partout, c'est bien rangé. Hop. Et je la trouve très sympa. Les dimensions sont pas mal. Je ne savais pas trop et je suis partie là-dessus en me disant que c'était idéal. Ouais, c'est pas mal comme taille. C'est moi qui l'ai. Bon, c'est un patron maison, hein, mais bon, une trousse, c'est pas bien compliqué. Mais j'ai essayé de m'appliquer le plus possible pour les finitions. Voilà. Et puis j'ai mis un petit billet pour faire propre là. Pour finir la poche de la trousse. Alors en parlant de couture, je voulais vous dire merci aussi à celles et ceux qui m'ont acheté mon patron PDF sur Etsy pour coudre les sacs à pain. Donc c'est super parce que c'est la première fois que je fais un patron en PDF et j'ai passé des heures pour essayer de vous détailler le plus possible toutes les étapes pour que ça soit clair et facile pour vous. Donc le patron du sac à pain c'est accessible aux débutants et si vous avez un souci pour le télécharger, bon, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie en mail. Je vous l'envoie par mail, pardon, tout de suite après en PDF, pas de problème. Et puis si vous avez un souci pour le coudre, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais je vous dis, j'ai passé une semaine dessus et j'ai essayé vraiment de détailler le plus possible. Et du coup, si vous voulez la trousse là en PDF, vous me le dites. Pour l'instant, je l'avais juste cousu pour moi. Pour ranger les petits accessoires et mes petites toiles de laine des pingouins. Et puis moi j'aime bien pouvoir mettre le patron avec, parce qu'après je les cherche partout. Donc à chaque fois dans chaque sac à projet, il y a le patron avec tout le reste. Comme ça je cours pas après mes patrons. Donc là on peut tout mettre dedans. Donc ça c'est, voilà. Celle-là c'est la mienne. Et comme pour le sac à tricot, je pense que je vais en faire proposer sur Etsy parce que je me dis que ça ferait un petit cadeau de Noël sympa. C'est sympa comme petit cadeau de Noël. Hop. Donc elle tient bien debout toute seule. Ça c'était indispensable je trouve parce qu'il n'y a rien de plus embêtant qu'un sac qui fait que de tomber. J'ai fait assez large à la base, comme ça elle est bien posée et elle tombe pas, elle se renverse pas. Et dans la foulée, donc ça c'est ce que j'ai cousu la semaine dernière, dans la foulée j'ai cousu, oui parce qu'on est en automne, et j'adore l'automne. Alors je sais pas si vous voyez mes petites citrouilles là, c'est mon amie Sophie qui me les a offertes. Et ah oui, j'ai pas trop de déco d'automne, pourtant j'adore l'automne. Alors j'ai prévu de vous montrer des petites décos d'Halloween à faire soi-même. Si j'ai le temps, je vous montrerai les petites guirlandes que j'aime bien faire. Et pour l'occasion, pour fêter l'automne, moi j'ai cousu un sac à projet tricot ou ce qu'on veut. Mais j'avais pensé pour le tricot, un sac à projet d'automne. Ça c'est mon petit dernier. Et j'adore trop ce tissu, c'est encore un Dashwood. Alors celui-là, ouais, je l'ai utilisé pour faire un sac à pain. D'ailleurs, je crois qu'il est parti sur Etsy. Le lin avec ce tissu-là, ça va bien aussi. Alors, tout dans les couleurs jaune, orange, rouge, marron. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mis de la double gaze à pois doré. Si vous voyez bien. Et j'ai fait des grandes poches, donc il y a 6 poches, hein, comme dans le mien, comme dans ceux que je vous ai montré dans le dernier podcast. Il y a 6 poches. Et les poches, elles sont donc en matelassé marron. Et l'extérieur en double gaze à pois doré. Et comme la double gaze, je trouve que c'est un peu plus fragile que le tissu. Du coup, j'ai
j'ai thermocollé la double gaze, l'extérieur comme d'habitude, mais j'ai aussi thermocollé la double gaze pour la renforcer et qu'il ne s'abîme pas au fur et à mesure de son utilisation. Donc soit vous l'utilisez comme ça, hop, soit on peut le fermer comme un pochon. C'est au choix. J'adore, il est trop canon. Ça fait vraiment automne. Voilà, maintenant il va falloir que je fasse le sac à projet d'hiver. Donc ça c'est le petit nouveau. J'ai pris des photos. Celui-là c'est pas pour moi, c'est pour mettre sur Etsy. Ah oui, et ce que je voulais vous dire et que j'ai pas mis sur ma fiche produit, c'est que là, si vous voulez l'offrir, je peux ajouter en flex, comme sur les sacs à dos, un petit mot ou un petit prénom. Je trouve que c'est sympa de personnaliser quand on fait un cadeau comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le petit sac à tricot. Alors, toujours en couture, je vais vous montrer. Dans le dernier podcast, je vous avais parlé de la robe Myosotis et je vous avais dit aussi que le mois dernier, j'ai cousu un top, enfin une petite blouse. Attendez, je fais un peu de place. J'ai cousu la blouse Idamum de Ikati. Alors, il y a plusieurs versions. Et moi j'ai choisi la version manche courte. En plus, j'adore les manches, c'est des manches kimono courtes. Mais j'ai fait la version kimono, enfin la version manche courte, pardon, avec le col. Et c'est un col, si je me trompe pas, c'est un col victorien. Alors, je cherche juste mon livre. Bon, alors ça, c'est un livre de création, on va dire. C'est un grand cahier comme ça. Et dedans, je mets... Bon, il n'est pas hyper bien mûr, ça dépend des jours. C'est quand j'ai le temps. Voilà. Dedans, je note à quel moment je l'ai cousu. Ah oui, donc c'était en mai. Mais bon, c'était pour cet été. Quelle taille, quel patron j'ai utilisé. Donc là, c'est un patron pochette. La version que j'ai faite, parce que je suis déjà en train d'en faire un deuxième. Enfin, une deuxième blouse avec un autre tissu un peu plus léger. Les difficultés que j'ai rencontrées et puis ce que j'ai apprécié dans le patron. Alors, ce que j'ai apprécié dans celui-là, c'est les vidéos, la vidéo YouTube qui est disponible sur la chaîne d'Ikati. Et heureusement qu'il y a ça parce que le col victorien, il n'était pas très facile à poser. Hein. J'ai réussi, hein, mais grâce à la vidéo, c'est vachement bien. Enfin, c'est super bien, pardon. Donc, alors, c'est une blouse que j'ai cousue en taille 38. J'ai pas eu de difficulté à part le col victorien parce que j'en avais jamais cousu, mais en fait, ça m'a permis d'apprendre. C'est ça que j'aime bien aussi dans le fait de coudre ces vêtements, c'est qu'à chaque projet, on apprend quelque chose. Là, j'ai appris à coudre le col victorien, ce que j'avais jamais fait. Et je trouve que c'est super de pouvoir apprendre. On se perfectionne à chaque vêtement. Donc là, j'ai appris à coudre le col. Et puis, j'ai trouvé que c'était super bien expliqué. Que le patron taille très très bien parce que moi j'ai cousu ma taille habituelle, taille 38. Bon, j'ai bien pris mes mesures avant quand même parce que d'une marque de patron à l'autre ça change. Et j'espère pouvoir le coudre version manche longue pour l'hiver. Alors je vous la montre, la blouse.
Et puis, si j'y arrive, parce que je suis pas très douée, j'insérerai une photo du vêtement porté. Alors, je fais juste. Alors moi, j'ai choisi de ne pas mettre de bouton derrière pour le fermer. J'ai mis un ruban, mais je l'ai choisi un peu fin et quand on est tout seul, c'est pas pratique pour fermer la blouse toute seule. Alors, voilà. Donc, le petit col victorien. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que il se tient bien droit en fait. Il retombe pas. Et pourtant, il n'est pas thermocollé, hein. Par contre, il est doublé. Enfin, c'est un tissu qui est plié en deux. Donc ça, c'est les jolies manches kimono. Et ce que j'aime bien aussi, alors, c'est le blastron là devant, avec des froufrous encore. Voilà. Ce qui est très joli aussi, c'est la fermeture dans le dos là. C'est la petite goutte, l'ouverture en fait. La petite ouverture dans le dos. C'est vraiment sympa. Et là, donc moi, j'ai pas mis de bouton parce qu'on peut mettre un petit élastique fin qui viendrait comme ça. Et puis un bouton. Et bon, j'avais pas de bouton d'avance. Et puis j'étais pressée, bien sûr, de pouvoir la porter. Donc bah, il y a l'option ruban. Moi, j'ai mis un petit ruban. Mais il est un petit peu trop fin. Donc, après, quand elle est fermée, ça fait joli le petit flot, hein. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est un tissu d'Ashwood encore. Je vous dis que j'adore cette marque. C'est vraiment des motifs originaux. Alors, une fois fermé, voilà, ça fait un petit flot. Et puis une petite ouverture dans le dos. Alors, elle est évasée. Elle est évasée en bas. Elle n'est pas très longue. Arrive au niveau des fesses, je crois. J'ai tout surjeté dedans, hein, comme d'habitude. Et le tissu, alors il est bien pour ces températures-là, en automne, parce que je l'avais mis cet été et il est un peu chaud. C'est un mélange de lin et de coton. Donc ça fait un peu épais. C'est pour ça que j'avais commencé à la coudre dans un autre tissu. Je ne l'ai pas là, mais quand elle est bientôt terminée, je vous la montrerai. Ouais, c'est un peu chaud, mais j'aime beaucoup. Voilà. Le petit col là, il se tient super bien, c'est chic. Donc un Dashwood et voilà, sur le site Ikati. Alors j'ai plein d'autres pochettes de cette marque, enfin j'en ai 2-3 que j'ai acheté et que j'ai pas encore fait. Mais c'est bien expliqué. Ouais, niveau facile à intermédiaire, ouais, ça dépend. Vous pouvez faire aussi la version toute simple pour les débutantes, je pense, sans le col. Et juste, ouais, sans le col et à manche courte. Donc, je vous mettrai j'essaierai de faire une photo portée. Je ne l'avais pas mise exprès de toute la semaine pour pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Donc, je la mettrai prochainement. Et d'ailleurs, je trouve que ça peut être pas mal. Le gilet avec la blouse. Il faudra essayer quand ça sera fini. Ouais, ouais, j'aime bien cette couleur. Ça peut être pas mal les deux ensemble. Et ensuite, une autre cousette que je mets tout le temps et que j'ai décidé aussi de refaire, de recoudre dans un autre tissu. Bon là, il va falloir que j'arrête de travailler en fait. J'arrête de travailler et puis que je fasse que ça, hein. On va essayer de gagner au loto, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que déjà que je joue.
Alors ça c'est la chemise, c'est un chemisier, un petit chemisier que je mets tout le temps. J'avais craqué sur le tissu là que j'avais trouvé chez sur la mercerie en ligne Un chat sur un fil. C'est une viscose, elle est toute légère. Genre, les manches elles sont super sympas. Alors il y a un petit col victorien aussi. Sauf que là, comme c'est de la viscose, ce que je regrette, il faudrait que j'essaye de le doubler la prochaine fois, c'est que il se tient moins bien. Bon, c'est joli quand même parce que moi j'aime bien en fait mettre ça sous un pull en hiver et qu'on voit le joli col dépasser du pull. Donc moi j'ai mis des petites pressions toutes petites et le tissu c'est des petits chats et il est de couleur terracotta et blanc et un petit peu de feuillage doré. C'est pareil, je pourrais essayer de faire une photo portée. Et ça c'est un patron que j'ai. C'est un patron pochette aussi. C'est la chemise Hazel de la marque Jolie Lab. Et moi j'ai fait la version la plus compliquée avec le col. Et on peut le faire en version sans col. Voilà. Et je pense que à la base ça doit être une boutonnière normale et moi j'avais dû mettre des pressions pour aller plus vite. Ouais, c'est ça. Oui, vous pouvez faire une boutonnière à la machine. Mais j'avais des petites pressions là, puis elles sont bien celles-ci, elles sont toutes fines. C'est un peu comme celles qu'il y a sur les bodys des enfants, sauf qu'il y a il y a quand même une partie, il y a cette partie-là, et celle qui est à l'extérieur, elle est quand même pleine. Et elles sont toutes fines et elles sont pas dures, parce que les pressions en plastique, ça m'est déjà arrivé. Les petites pressions en plastique là, elles sont assez dures, assez rigides. Et ça m'est déjà arrivé de déchirer le tissu en essayant d'ouvrir la pression. Alors que celle-ci, pas du tout. Et puis ça m'a évité de faire une boutonnière. Là, je trouve que c'est pratique, les petites pressions. Alors, moi, j'ai trouvé que ce patron était très simple à suivre. J'ai un autre cahier parce que ça fait un peu plus longtemps celle-là que j'ai cousu, mais je voulais vous la montrer parce que je vais la refaire. J'ai pas eu rencontré de difficultés, non, parce que là le col il n'est pas tout à fait construit de la même façon que sur la blouse Idamam et moi j'ai trouvé ça assez facile. Et en plus, ce qui est bien avec ce petit livret là, et moi je trouve que c'est super bien parce qu'il y a toutes les photos, il y a une photo à chaque étape. Et c'est quand même bien de pouvoir visualiser ce qu'il faut faire parce que des fois, quand on lit le texte, ça ne nous parle pas. Et avec la photo, ça aide. Et moi, je trouve que là, il n'y a pas de vidéo. Hein, mais le livret, les explications photos, ça suffit. Franchement, je me souviens bien que quand j'ai fini le cours, je me suis dit, mais en fait, c'était facile. C'est facile, il faut prendre son temps, il faut suivre, il faut bien repasser entre chaque étape. Et là, je suis partie pour en faire une deuxième. Mais il faut que je regarde parce que je sais que j'ai de la viscose en stock. Et voilà, je vais en faire une autre. Donc celui-là, alors là, je l'ai réalisé en taille 40. Et elle n'est pas trop large. Donc ça doit tailler, ouais, enfin, c'est 38 ou 40 en général, peu importe. Non, elle tombe bien. Vous
verrez sur la photo si j'arrive à la glisser dans la vidéo. Et ben c'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Oui. Bon, c'était rapide. Enfin, là, il y a quand même 30 minutes. Et le petit bout d'avant, je crois que c'était 10 minutes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous préférez les vidéos longues ou courtes ou à quelle fréquence vous voulez que je publie des vidéos. Mais en même temps, le stress maintenant, c'est de me dire, bah, il faut que je puisse aussi leur raconter quelque chose. Bon, je pense que j'aurai toujours quelque chose à vous dire, mais il faut que ça soit du contenu qui vous plaise. Donc, je reviens à la fin de la vidéo dès que j'ai reçu ma commande de laine quand même pour vous la montrer. Et je vais essayer de poster mes vidéos tous les samedis. Je pense que c'est pas mal. Et puis voilà, bah, je vous dis encore mille merci d'avoir regardé le premier podcast, de m'avoir conseillé pour le pull Trescao là, que je vais tricoter grâce à vous. Merci pour vos encouragements. Enfin, moi, j'en reviens pas alors parce que je vais vous dire merci un paquet de fois. Puis je vous dis à bientôt alors pour la fin de la vidéo avec la laine. Et après, on se revoit dans 2 semaines ou 3 semaines, ça dépendra de mon avancement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis bon courage à vous pour la semaine parce que là, on est lundi, c'est mon jour de repos. La semaine commence, bon courage pour la semaine de travail et puis tricotez bien. Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors j'avais dit que je revenais rapidement pour vous montrer la laine que j'ai commandée. J'ai pas tout reçu, j'ai reçu juste ma commande Calidou. J'ai pas reçu ma laine de chez Lil Weasel. Donc j'avais commandé chez eux de la Rouetta couleur moutarde. Ben, c'est pas grave, je vous la montrerai dans le prochain podcast. Là je vais vous montrer celle-là. Et puis un petit coussin que je viens de terminer, donc je suis en train de finir de préparer un tuto pour le poster sur Patreon. Et puis ce sera tout. Tout le reste, ça sera à la prochaine vidéo dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 28 septembre. Moi, je viens de terminer ma journée de travail. Et je me suis dépêchée d'aller à la poste récupérer mon colis parce que j'avais trop hâte. Et puis bah, de vous le montrer aussi. Alors, j'avais commandé, si vous vous souvenez, de la Kit Silk. Alors, couleur. Alors, c'est chez Calidou, donc c'est la marque Drops. Couleur 4. Alors, je sais pas, c'est un espèce de mauve lilas. C'est pour faire un cadeau de Noël. Voilà, ça va. Je suis pas du tout déçue par la couleur. Elle est très jolie. J'ai commandé des aiguilles. Puisque je vais donc tricoter le pull Trescao de Olong avec Anna. Sur vos conseils à tous. Et merci encore. Et j'avais pas d'aiguilles. J'avais des aiguilles fil d'arme, mais pas du tout de la bonne taille. Donc, je sais pas, alors entre Chiago, enfin toutes les marques qui existent, je savais pas trop quoi choisir comme aiguille. Du coup, je me suis pas pris la tête et j'ai commandé les aiguilles sur Calidou. Bon, je sais pas ce qu'elles valent, hein, ma foi. Alors, j'ai pris des aiguilles 4 mm en 80 cm. J'espère que la longueur du câble, c'est pareil. Je sais pas trop ce qu'il faut pour un pull. J'imagine que 80 cm, c'est bien. Donc là, c'est des 4 et il fallait des 3,75. Et sur leur site, c'est 4, 3,50, 3 ou 4,50. Il n'y a pas 75. Donc, je ne sais pas si ça va le faire. J'ai pris des 3,50 à la place des 3,75 préconisés dans le patron. Et là, c'est avec un câble interchangeable qui fait 1 mètre. Voilà. Donc les aiguilles circulaires pour le pull Trescao. Et dites-moi si vous pensez que les 3,50 ça va pas le faire. Bah, j'irai chercher les 3,75 ou je recommanderai, je sais pas où. J'ai essayé de faire au plus simple pour pas multiplier les commandes.
Et puis la petite mercerie qui est dans ma ville est souvent fermée quand j'ai fini de travailler. Donc voilà, c'était plus simple pour moi de commander. Alors ensuite, donc pour mon pull 13KO, donc j'ai commandé de la Rouetta de couleur moutarde. Et bah, je pensais qu'elle était un peu plus claire. Mais du coup, je la tricoterai en double avec la Kid Silk, pardon. Alors, je pensais que c'était moutarde aussi. Mais c'est une sorte de beige, ouais, marron glacé. Je sais pas trop c'est quoi cette couleur, mais bon, je pense que ça va bien aller avec. C'est pas évident hein, de se rendre compte des couleurs sur l'écran, quoi. Ça rend pas forcément... mais bon, en tout cas, elle est très douce. J'ai 4 pelotes comme ça. Et il me semble que j'ai pris 5 pelotes d'Arwetta. Donc j'espère que ça suffira. Donc ça, c'est pour mon pull 13KO et j'ai trop hâte de le commencer. Alors je pense que les aiguilles 3,75, ça doit être pour les côtes, les petites côtes au point mousse, il me semble. Donc je pense qu'il y a... Il me semble que c'est pas bien grave si je prends du 3,50. Mais bon, j'attends votre avis là-dessus parce que je suis vraiment novice. Et dites-moi si la longueur des câbles, ça vous paraît bien pour tricoter un pull. Je pense que c'est pas mal. Donc ça, donc je peux pas le commencer, il me manque la laine. Frustration. Mais je pense que je vais pas tarder à la recevoir, j'espère demain. Ça, c'était pour la commande Kalidou. En tout cas, ils sont ultra rapides. Je sais plus quand est-ce que j'ai commandé. J'ai dû commander dimanche. Ouais, j'ai commandé dimanche. On est jeudi. C'est top. Ah oui, et donc ce que je suis en train de préparer. Alors, je vous ai fait un petit tuto vidéo et vignette écrite sur Canva et des petites vidéos accélérées ou pas, ça dépend. Le plus complet possible pour que vous puissiez coudre. Oui, ce coup-ci, on est dans la couture. Coudre un coussin d'automne. Parce que bah, voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup et j'avais envie de décorer un peu ma maison couleur automne. Et donc je me suis dit que si vous aviez envie de le faire aussi, je vais mettre ce tuto sur Patreon, donc pour celles qui sont abonnées. Et sinon, je pense que dans le prochain podcast, excusez-moi, je suis fatiguée. Je suis désolée si je mâche des mots. Dans le prochain podcast, je ferai une petite explication rapide, parce que c'est vraiment simple, de comment j'ai fait pour coudre ce coussin. Là, je vous le montre juste. Et donc, le tuto arrive. Et enfin, le tuto vidéo, il est quasiment terminé. Il me reste une ou deux vignettes à finir. Et je suis aussi en train de préparer, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, du coup, parce que moi, je l'ai tourné lundi. Et je suis en train de préparer pour Etsy un tuto en PDF ce coup-ci pour coudre les sacs à projet tricot. Donc le tuto PDF, il sera disponible sur Etsy ou sur Patreon. Comme ça, si vous n'êtes pas abonné à Patreon, bah, vous pourrez l'acheter sur Etsy. Et comme j'ai une gentille cliente qui m'a fait un petit mot pour me dire qu'elle s'était régalée à coudre mon sac à pain, ça m'a boosté parce que j'ai passé tellement de temps à préparer ce PDF pour le sac à pain que je me suis dit, est-ce que ça va être assez lisible, est-ce que les gens vont s'en sortir, enfin j'ai essayé de le détailler le plus possible en me mettant à la place des débutants. Donc a priori il est bien fait. Donc je me suis dit, bah, comme il y a certaines d'entre vous qui m'avaient demandé si le patron et le tuto du sac à projet tricot serait en ligne, ben, je me suis dit, allez, je vous le prépare. Comme ça, celles qui voudront coudre, eh ben, il sera disponible prochainement. Là, je pense d'ici une dizaine de jours. Je vous préviendrai sur Instagram. Il sera disponible sur Etsy ou Patreon. Et vous pourrez coudre les petits sacs à tricot comme les miens. Et donc là, pour celui que je vais terminer, voilà, c'est pour coudre ce petit coussin d'automne. Alors c'est un coussin, alors hop, il est là.
C'est un petit rabat façon thé d'oreiller un peu. Voilà. Alors moi j'ai mis le super beau tissu que j'adore là de chez Dashwood qui fait automne. Devant il y a un matelassé marron. Alors là, en fait à la base c'est parce que je voulais aussi utiliser mes chutes de tissu. Donc j'ai rassemblé dans mes chutes des tissus qui faisaient un peu automne. Les couleurs orange, jaune, marron. J'avais un petit bout de feutrine. Hop. Et puis ici, j'ai cousu à la main. Alors, vous voyez peut-être pas que c'est du fil... c'est du fil or. Or, je l'ai pas laissé sortir. Mais je vous détaillerai tout dans le prochain podcast. Peut-être je commencerai par le coussin, vous expliquant comment il faut faire rapidement. Comme ça, celles qui n'ont pas l'abonnement Patreon, bah, vous pourrez... vous en coudra aussi. Je trouve ça trop chouette parce qu'en fait on peut se faire plein de housses comme ça et puis les changer selon les envies, selon les saisons. Moi j'adore. J'en avais fait avec une pomme aussi, il faudrait que je vous le montre. Il se déhousse super facilement, j'ai pas mis de pression, rien du tout, il faut pas beaucoup de matériel et ça permet de piocher dans ses chutes. Et les petits coussins à l'intérieur, là, ils sont pas très chers. Moi, j'avais trouvé ça sur La Redoute, je crois. Il y en a aussi sur Ascol, mais ils doivent être un peu plus chers. C'est des 40-40. Et puis voilà. Si ça vous dit, dites-moi si vous voulez. J'avais prévu ça. Après, si ça vous intéresse, bah, la prochaine fois, je vous explique en gros comment je fais pour coudre cette housse. Et puis pour celles qui seront intéressées, bah, il y aura le patron de dispo. Donc ça voilà, sinon bah, je vais vous laisser, je vais finir là et puis je vais finir là parce que j'aimerais bien vous poster cette vidéo samedi. J'ai continué à coudre mon gilet Anna, je vous montrerai. J'ai avancé sur mon châle, c'est pareil, je vous montre la prochaine fois, sinon j'aurai rien à vous dire. Et puis j'espère bien commencer, ah bah non, je voulais commencer les chaussettes de Lysandre aujourd'hui, mais bon, dans ma commande Calidou, il n'y avait pas la... J'avais pris une pelote d'Arouetta pour faire le cal chaussette, j'ai trop hâte de le commencer. En plus, elle a l'air de trop bien expliquer. Et moi, je suis abonnée à certaines d'entre vous sur Instagram, mais vous faites des chaussettes, mais trop canon. Alors là, en plus, là, celle d'Halloween, j'aurais trop aimé les tricoter, là, toutes celles que vous sortez, les fantômes, les citrouilles, mais bah, je me suis dit, sois raisonnable, tricote déjà celle de Lysandre, comme ça, t'auras les bases, et puis bon, bah, peut-être que je serai prête pour faire des chaussettes de Noël. Voilà, donc le petit coussin pour la prochaine fois, et puis je vous montre quand même ce que j'ai trouvé hier chez Action, que mon chéri m'a offert, j'adore, 10 loces de bonheur. Un petit mug, monsieur, madame, j'adore les mugs. J'en ai trop, mais j'adore. Mais là, je vais arrêter de les passer au lave-vaisselle parce que finalement, il y a des mugs que j'adore, mais ils sont tout passés. Alors celui-là, je le mettrai pas. Il est trop rigolo. Madame Bonheur. Il faut mettre du bonheur dans sa vie. Voilà. Et ben, je vous laisse. Je vais essayer d'avancer sur tout ça, oui. Ça aussi, je vous montrerai. J'ai redécoupé la chemise à zèle cette semaine. Là, hop, je me suis motivée. J'avais du tissu, j'ai redécoupé pour en faire une autre. Je vous l'avais montré, c'était celle avec les petits chats. Allez, ce coup-ci, j'arrête. Je vous laisse. Parce que j'ai plein de choses à faire. Dont des trucs de la vie de tous les jours, hein, comme le linge. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis encore... un grand merci pour votre accueil, vos messages et vos conseils, et je reviendrai avec un grand plaisir d'ici 2 semaines, je pense, si tout va bien. Allez, bonne semaine à vous et à tout bientôt, et prenez soin de vous.